Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Fili Radar. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle prévue en Côte d'Ivoire le 25 octobre, la composition officielle de la course à la magistrature suprême est désormais connue. Le Conseil constitutionnel a validé 5 candidatures, excluant au passage plusieurs figures majeures de l'opposition, dont Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, dont les dossiers ont été jugés non conformes. Parmi les candidats retenus figure l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, en lice pour un 4e mandat, ainsi que Simone et Yvette, ex-première dame, Henriette Lagou, Jean-Louis Billon et Awa Don Melo. La présence de 2 femmes dans la course marque une première dans l'histoire politique contemporaine du pays. Cependant, l'annonce a suscité de vives réactions au sein de l'opposition. Les candidatures de Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo ont été rejetées, respectivement pour des irrégularités liées à l'inscription sur les listes électorales. Les candidatures de Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo ont été rejetées, respectivement pour des irrégularités liées à l'inscription sur les listes électorales. Selon la présidente du Conseil constitutionnel Chantal Camara, l'éligibilité repose sur la qualité d'électeur, ce que ne remplissent pas les 2 personnalités politiques. Laurent Gbagbo a été radié depuis 2020 et Tidiane Thiam a vu son nom retiré en juin 2025. Ce rejet place les 2 principaux partis d'opposition, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, dans une situation délicate. Les 2 formations qui misaient sur leurs leaders respectifs se retrouvent sans candidat à quelques semaines du scrutin. Les options de substitution n'ayant pas été envisagées en amont, la campagne s'annonce déséquilibrée. D'autres figures politiques, Pascal Affi-N'Guessan, Antoine Thiemoko Assane et Vincent Toby-Iri, ont également été écartés, notamment en raison de l'insuffisance des parrainages citoyens exigés par la loi électorale. Le processus étant désormais clos, aucun appel ne pourra être formé contre les décisions rendues. Cette décision risque de raviver les tensions politiques dans un climat déjà fragile, alors que la campagne officielle doit débuter sous peu. Tidiane Thiam a réagi au rejet de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 par le Conseil constitutionnel. Dans un communiqué diffusé sur la page de son parti, le leader du PDCI-RDA a vivement critiqué le gouvernement d'Alassane Ouattara, l'accusant de mener le pays dans une impasse. Le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, ne pourra pas participer au scrutin. Le Conseil constitutionnel ayant statué que son absence du fichier électoral le rendait inéligible. En réponse à cette décision irrévocable de la plus haute juridiction, l'ancien directeur général du Crédit Suisse a exprimé son désaccord avec vigueur. Selon lui, les Ivoiriens méritent plus qu'une élection imposée par le régime en place. Ils méritent la liberté, la justice et des élections inclusives. La lutte continue jusqu'à la victoire de la démocratie, a affirmé Tidiane Thiam. Le chef du plus ancien parti de Côte d'Ivoire dénonce une dérive autoritaire, accusant le gouvernement de restreindre les libertés et de réprimer l'opposition en instrumentalisant l'appareil d'État. Les Ivoiriens méritent des élections libres, équitables et inclusives. Nous ne renoncerons jamais à ce combat, a-t-il assuré. Il est à noter que 5 candidats ont été retenus pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Parmi eux figurent le président sortant Alassane Ouattara, l'ancienne première dame Simone et Yvette Gbagbo, Henriette Lagou, Adjoa Awa Don Melo et Jean-Louis Billon. Ce dernier, ancien ministre du Commerce, est un transfuge du PDCI-RDA. La campagne électorale débutera le 10 octobre 2025. Au Nigeria, l'armée a annoncé avoir neutralisé 23 terroristes lors d'un affrontement samedi dans le village de Pawa, district de Kankara, dans l'état de Katsina. Selon l'agence de presse officielle du Nigeria, 26 otages, dont des femmes et des enfants, ont été secourus à l'issue de l'opération. 4e et dernière actu. Un nouveau regroupement au Niger vient de se constituer pour faire opposition au pouvoir militaire en place. Le G25 revendique une dizaine d'acteurs, d'organisations de la société civile et des médias. Pour des raisons de sécurité, tous requièrent l'anonymat.
Samedi, le G25 a publié son premier communiqué pour demander notamment la libération du président Mohamed Bazoum, le retour à l'ordre constitutionnel ou encore une nouvelle stratégie contre le terrorisme. Il considère que le Niger est dans une impasse politique et entend se battre pour l'avenir de la jeunesse et la stabilité de la nation. En mars 2025, le général Tiani a été investi président de la République pour au moins 5 ans et les partis politiques du Niger ont été dissous. Les personnalités de la société civile et des médias regroupés au sein du G25 réclament la fin de la mainmise militaire sur le pouvoir. Pour sa sécurité, l'anonymat de ce porte-parole est préservé. La question du retour à l'ordre constitutionnel et démocratique n'est pas à l'ordre du jour pour les militaires. Des forums, des mascarades ont été organisés pour faire croire que c'est le peuple nigérien qui a accordé 5 années supplémentaires aux autorités actuelles. Mais pour connaître l'avis des populations, il faut organiser des élections. Le G25 réclame aussi la libération du président Bazoum et de tous les détenus politiques, le respect des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi qu'une nouvelle stratégie nationale inclusive et efficace contre le terrorisme. Le terrorisme a pris beaucoup plus d'ampleur, les attaques se sont multipliées, les menaces contre les citoyens se sont multipliées, les dérives autoritaires se sont multipliées, l'insécurité est aujourd'hui devenue pratique incontrôlable. Le G25 appelle les Nigériens à rester mobilisés, vigilants et pacifiques pour exiger un avenir démocratique. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.fileradar.com. Filet Radar, bien informer et faire découvrir.